Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va creuser le sujet des extrusions. C'est un outil qui est vraiment utile de maîtriser quand on veut faire de la modélisation parce que ça sert dans la grande majorité des cas de figure, on s'en sert absolument tout le temps. Et de connaître un peu les subtilités de son utilisation, et ben, ça permet d'être vraiment beaucoup plus précis et d'arriver plus facilement au résultat qu'on veut obtenir. Donc bah voilà, sans plus tarder, on va commencer et je vais vous expliquer déjà le principe de l'extrusion et ensuite je vais vous montrer un peu toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Allez, c'est parti, on va commencer avec ce cube. Donc on va l'utiliser par défaut. Donc on va le sélectionner, on va rentrer dans le mode édition avec Tab. Donc pour commencer, je veux déjà vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas les différents modes de sélection. Donc là, on est en mode de sélection de vertice. Pour le sélectionner, il faut appuyer sur la touche 1. Donc là, vous voyez que je suis bien en mode de sélection de vertice. Donc les vertices, ce sont les points d'intersection des arêtes. Vous voyez qu'on a des petits points qui sont ici, donc on peut les sélectionner ensemble ou pas. Ensuite, on appuie sur 2, ça nous permet de sélectionner les arêtes précisément. Et on appuie sur 3 et ça nous permet de sélectionner les faces. Donc on va rester dans ce mode de sélection et on va sélectionner la face qui est dirigée vers le haut ici. Et donc le principe de l'extrusion, c'est qu'on va appuyer sur la touche E et vous voyez que si je bouge ma souris, eh bien ça me permet de bouger ici et d'avoir une nouvelle face qui est créée à partir de la précédente. Donc ça, c'est vraiment le principe de l'extrusion. Donc vous voyez qu'après, donc, je vais appuyer sur clic gauche, ça va valider la position. Ou si je refais hop et je fais clic droit, eh bien ça va me valider mon extrusion, mais la ramener à son point d'origine. Donc là, pour ensuite bouger, eh bien, je vais faire G, et vous voyez que j'ai bien toujours mon extrusion de fait, et ça me permet bien de la voir déverrouiller par rapport à son orientation d'origine. Pourquoi? Parce que l'extrusion en fait est faite pour aller toujours dans la direction de la face de base. Quand j'appuie sur E, vous voyez que là je peux bouger ma souris dans tous les sens, ça va vraiment rester verrouillé sur la direction d'origine de la face. Donc on appelle ça également la normale de la face. Et vous voyez que si je sélectionne deux faces ici et que je fais E pour extrusion, eh bien ça va prendre la direction médiane, en fait la direction de la moyenne entre les deux directions de nos deux faces. Et ça va être ça à chaque fois pour toutes les faces qu'on va sélectionner. Ça va prendre à chaque fois la direction de la moyenne en fait de toutes les faces. Vous voyez, si je sélectionne ces trois-là, je fais E. Vous voyez que c'est exactement le même principe, donc c'est la direction précise qui part en fait de cette vertice-là, et vous voyez qui pointe vers là-bas. Et donc toutes les arêtes nouvellement créées vont précisément toutes dans cette direction-là, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est un principe de base. Donc ensuite, si on veut donc libérer l'orientation de notre extrusion, et bien comme je vous le disais, on peut soit faire E, clic droit, et ça nous ramène à notre point d'origine et utiliser G pour la déplacer. Soit on fait E et on appuie sur Z et vous voyez que ça déverrouille notre orientation. Ensuite, on peut vouloir aller dans une direction des axes, donc X, Y ou Z. Donc je vais sélectionner ces trois faces-là pour l'exemple. Et donc, vous voyez que si je fais E, ça va bien dans la direction médiane. Et ensuite, si je veux pouvoir déverrouiller, donc j'appuie sur Z. Si je veux aller précisément sur l'axe Z, je rappuie sur Z. Vous voyez que ça va précisément sur l'axe Z ici. Si j'appuie sur Y, ça va précisément sur l'axe Y. Si j'appuie sur X, ça va précisément sur l'axe X. Par contre, vous voyez que si je vais par ici, eh bien, ça crée quelque chose qui est vraiment pas très heureux. Donc voilà, je valide mon extrusion ici. Vous voyez que comme j'ai fait rentrer mon extrusion dans mon cube, eh bien, j'ai des faces qui se chevauchent. Donc autrement dit, elles clippent l'une dans l'autre. Donc là, j'ai une double face, mais précisément à la même position. Donc vous voyez que ça crée des bugs graphiques. Donc ça va vraiment être problématique si on fait ça quand on va vouloir appliquer notamment des matériaux. Et au terme de topologie, ça ne tient pas du tout la route. Donc il va falloir avoir une solution. Donc là, on va aller encore un peu plus loin. Donc j'annule ça. Et pour vous expliquer ce principe-là, donc je vais rajouter des coupes à notre cube. Donc pour ça, je vais faire CTRL-R. Et ici, je vais rajouter une coupe. Donc je fais 2 fois clic gauche, ici également, et ici également. Et donc je vais sélectionner cette face-ci. Et donc vous voyez que si je viens faire une extrusion classique juste en appuyant sur E, eh bien ce que je viens de vous expliquer, eh bien ça pique à nouveau, hein. Vous voyez qu'on a des doublons ici de face, et donc ça ne va pas du tout, hein. Il faut qu'on ait une autre solution.
Donc j'annule ce que j'ai fait. Donc on va faire Alt E, ce qui nous ouvre le menu des extrusions et on va faire Extrude Manifold. Et donc Extrude Manifold, en fait, va faire une extrusion intelligente. Et s'il y a des doublons de face, précisément là où ça va vraiment doubler à la même position exactement des faces, eh bien ça va adapter la topologie en live. Donc là, vous le voyez, hein, je peux autant aller vers l'extérieur que vers l'intérieur. Donc c'est plus efficace qu'une extrude simple. Donc après, on ne va pas forcément l'utiliser tout le temps malgré tout, parce qu'on va quand même voir dans la majorité des cas là où on en a besoin. Mais vous voyez qu'ici, ça permet vraiment de garder une topologie très précise. Voilà, donc ensuite, on va sélectionner celle-ci pour un autre exemple. Donc on va faire Alt E pour explorer les autres. Donc ici, on va de longue normale et individual, on va voir après. Je vais vous montrer déjà les deux dernières ici. Donc on a Extrude Repeat et Spin. Donc Extrude Repeat, je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez que ça me l'a envoyé un peu valdinguer, mon extrusion. Et vous voyez qu'on en a plusieurs d'affilée. Donc ici, on va ouvrir le petit menu qui vient de s'afficher ici. Et vous voyez qu'on a plusieurs options intéressantes qui nous sont proposées. Donc déjà, on a un nombre d'étapes et vous voyez que notre extrusion a été faite précisément 10 fois. On pourrait les compter, il y en a 10. Donc ici, on peut réduire par exemple à 5 et on va ici choisir l'offset. Donc on va mettre tout ça, hop, dans un premier temps à 0. Donc vous voyez qu'on est à 0 sur tous les axes en termes de distance. Et donc ici, on va augmenter la distance sur l'axe Z uniquement. Donc après, je pourrais augmenter la distance sur Y ici et sur X également. Donc en positif ou en négatif. Et donc ça va nous permettre, comme vous pouvez le voir, eh bien, d'aller de plus en plus loin et ici de gérer le nombre d'étapes, tout simplement. Donc ça va nous permettre eh bien, de faire plusieurs extrusions précisément aux mêmes dimensions. Donc ça peut être utile dans plein de cas de figure, comme par exemple, eh bien, quand on veut faire, je sais pas, un immeuble et que vous voulez avoir déjà les étages délimités, ce genre de choses. Donc ensuite, on va pouvoir régler, eh bien, simplement l'échelle de tout ça. Donc ici, on a la valeur précise et ici, on peut régler l'échelle de ces valeurs. Voilà, donc ça, c'est pour extrude repeat. Donc hop, j'annule. Et ensuite, on va avoir Alt E, on a Spin, et donc là, vous voyez que ça nous fait quelque chose en cercle. Alors par contre, le problème, c'est qu'il fait un 360, et du coup, toutes nos faces se rentrent un peu les unes dans les autres, donc on a un clipping pas possible. Donc on va réduire ça à 50, et on va réorienter un peu l'affaire pour avoir quelque chose de plus sympa ici. Donc vous voyez qu'en réorientant tout ça, eh bien, ça nous fait la même chose que Repeat, sauf que là, ça nous permet eh bien, de mettre un angle. Donc comme vous pouvez le voir, ça permet vraiment de faire quelque chose de très sympathique ici. Donc ça peut être intéressant pour faire des ponts, voilà, il peut y avoir plein d'applications à ça. Et donc vous voyez qu'on va pouvoir eh bien, ensuite augmenter la taille et ça va nous permettre de faire un spin, donc vraiment de faire une forme, comme vous le voyez, arrondie ici. Donc voilà, ça c'est une subtilité qui est vraiment très intéressante et on va pouvoir augmenter la définition ici avec le nombre d'étapes. Donc contrairement à Repeat, ça ne va pas nous l'allonger ici, hein. Vous voyez ce qui fait vraiment qu'on en a un plus long ou pas, c'est l'angle. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller mollo sur l'angle. De base, il nous met à 360, donc il faut d'emblée réduire la valeur pour avoir quelque chose de sympa et y voir un peu plus clair. Et donc ensuite, on va mettre un nombre de faces, eh bien d'étapes, ici pour avoir quelque chose de plus ou moins, low poly ou high poly. Donc voilà pour spin et enfin pour les derniers, hop, on va supprimer notre cube et on va passer sur un monkey. Donc je vais faire majuscule A dans Mesh, on va aller chercher un monkey. Ça va être plus sympa pour faire l'exemple. Donc je repasse en mode édition et on va sélectionner ces faces-ci. Donc c'est simplement pour vous montrer l'exemple, hein, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose, vous pouvez faire ça sur d'autres modèles, il n'y a pas de souci. Donc ici, tout à l'heure, on a vu que si je fais une extrusion simple avec E, avec plusieurs phases de sélectionner, eh bien, ça utilise la direction médiane, donc comment dire, la moyenne, si on pourrait dire, de toutes les directions de nos faces. Donc ça, Blender le calcule automatiquement et donc de fait, toutes les nouvelles arêtes nouvellement créées eh bien, vont précisément dans cette direction. Vous voyez que c'est précisément ici ce qui se passe. Donc je pourrais vouloir eh bien, que toutes les faces aillent dans leur direction propre. Donc je veux bien extruder toutes ces faces-là ensemble, mais je veux que toutes mes faces aillent dans la direction, les nouvelles faces créées aillent dans leur direction d'origine. Pour ça, on va faire Alt E et on va faire Extrude Faces along normal. Et là, vous voyez que c'est précisément ce qui se passe. Donc ça nous permet de faire une jolie coupe au monkey, c'est pour ça que je voulais vous le montrer comme ça, je trouve ça sympa.
Et donc vous voyez qu'on a bien, ça qui se passe. Chaque face continue à aller naturellement dans sa direction d'origine. Voilà, donc ça peut être hyper utile dans plein de cas de figure. Donc ici, je voulais vraiment vous montrer la subtilité. Ensuite, donc je reviens en arrière et enfin, on va avoir Alt E, Extrude Individual Faces. Et donc là, on a la même idée, sauf qu'au lieu d'avoir quelque chose qui est relié, eh bien, en fait, on a chaque face qui va être extrudée de manière individuelle, comme son nom l'indique. Donc elles vont chacune dans leur direction propre, mais vous voyez que on les a bien extrudées toutes individuellement. Donc ça permet de nous faire encore une fois une coupe assez sympa à notre monkey. Et enfin derrière, on va utiliser une petite dernière, donc ça c'est le petit bonus. On va utiliser une petite technique supplémentaire. On pourrait faire ce qu'on appelle un inset. Donc un inset, c'est pas une extrude, mais ça vous allez voir que c'est plutôt sympa à utiliser combiné. Donc on va faire I pour inset et on va ramener vers l'intérieur en ayant toutes nos faces de sélectionner. Vous voyez que ça vient créer une face à l'intérieur de celle-ci. Donc pareil, en jouant avec la souris, on va pouvoir ramener le plus ou moins vers l'intérieur. Donc attention à ne pas aller trop loin parce que vous voyez que derrière, ça vient créer encore une fois des erreurs de topologie. Donc il faut vraiment veiller à ça. Et donc par exemple, je pourrais m'arrêter à peu près ici. Je vais valider avec clic gauche et refaire un E pour faire une extrusion. Donc encore une fois, là vous voyez qu'elles vont toutes dans la même direction. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand je fais une extrusion, ça utilise la valeur de la moyenne de toutes les directions. Donc là, ça peut être utile dans certains cas de figure, mais là, je pourrais vouloir bien faire quelque chose juste de plus fin qui va dans la même direction. Donc là, bien évidemment, on va faire Alt E, Extrude Faces Along Normal. Et là, vous voyez qu'en ayant sélectionné toutes ces faces-là, eh bien, elles vont bien encore le long de leur normal à chacune. Donc ça permet vraiment de faire quelque chose de très précis ici. Et enfin, il va être possible d'extruder autant des faces, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, que des arêtes également. Vous voyez, je peux sélectionner cette vertice par exemple et faire un E, et vous voyez que ça m'extrude bien cette vertice-là. Donc ça me permet par exemple de faire des squelettes, hein, ça peut être vraiment très sympa à utiliser dans certains cas de figure, et donc on va pouvoir faire ça aussi avec des arêtes. Si je sélectionne cette arête-ci, eh bien, vous voyez que je peux l'extruder aussi. Donc ça peut être utile dans certains cas de figure. Imaginons, hop, je quitte ici, on va rajouter un plan. Hop, je déplace ce plan sur l'axe X ici. Je passe en mode édition, je rajoute une coupe ici. Donc vous voyez que ici, par exemple, je peux avoir un sol, hein, on va prendre l'exemple d'un sol, et ici, je peux vouloir bien élever un mur ici. Donc je vais simplement sélectionner cette arête-là, faire un E, me loquer sur l'axe Z, et le valider à peu près ici. Et vous voyez que j'ai créé un mur à partir d'ici, simplement en ayant extrudé cette arête-là. Donc ça peut être utile dans certains cas de figure. Donc voilà, c'était intéressant de le noter. Ensuite, par rapport à nos vertices, donc si, imaginons, hop, je réduis tout ça, je sélectionne toutes les autres vertices, je les supprime, je sélectionne donc ici ma vertice qui reste et je peux l'extruder ici. Et bien, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller dans mes modifiers ici, faire Add Modifier et on va aller chercher Skin ici. Et donc, vous voyez qu'avec Skin, eh bien, on va pouvoir rajouter de l'épaisseur à nos arêtes. Donc, si je repasse en mode édition avec Tab et que je me mets en mode de vue X-Ray avec Alt Z ou en cliquant ici, donc je peux l'activer ou le désactiver ici. Je peux sélectionner ensuite ici. Vous voyez, je peux bouger mes vertices ici et vous voyez que ça donne une orientation à tout ça. Voilà, donc ça permet vraiment de donner du volume à tout ça. Et derrière, on va pouvoir gérer bien, la taille de tout ça en faisant CTRL A, en ayant sélectionné une arête ou une vertice. Et vous voyez que ça permet vraiment de gérer l'épaisseur de ça. Donc ça va permettre de faire des formes. Par exemple, pour créer des arbres low poly, c'est vraiment très sympa pour faire le tronc, tout ça. Vous voyez, ça, on peut vraiment le caler, hop ici. Et donc, on va pouvoir créer notre tronc low poly ici pour notre arbre, par exemple. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, ça soutient la chaîne. Et n'hésite pas à t'abonner, à commenter. Et sur ce, moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!